Alléluia, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons ce matin remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous sommes là ce matin encore pour la parole. Nous allons prier ensemble le Seigneur pour remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne et prier en même temps pour le message. Seigneur, merci. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à toi pour la vie que tu nous donnes. Merci à toi pour ce message. Nous allons écouter ta parole. Sois avec nous. Enseigne-nous. Merci à toi parce que du début jusqu'à la fin, tu nous parles. Parle à quelqu'un ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Ce matin, nous allons aller à la parole de Dieu. Nous allons aller dans Genèse, le commencement. Genèse. La Bible déclare que Dieu créa toutes choses. Et Dieu créa l'homme aussi. Et Dieu créa la femme. Et Dieu prit l'homme et la femme. Dieu a mis l'homme et la femme dans un jardin. Et Dieu a dit à l'homme et la femme, il y avait un fruit qui était au milieu du jardin que Dieu a défendu à la femme et l'homme de manger. Et la Bible déclare que le serpent a séduit la femme et la femme a mangé. Et quand elle a fini de manger, elle a donné à son homme, à l'homme aussi, et l'homme aussi a mangé. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons aller dans Genèse 3, verset 14. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est la punition que Dieu a fait, a donné au serpent. Donc Dieu a maudit le serpent, maudit la femme, maudit l'homme, juste parce qu'ils ont commis une erreur. Ils ont fait ce qui était défendu. Que Dieu nous bénisse ce matin encore. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais le Dieu que tu veux adorer? Donc j'essaie de dire ces mots, c'est pour dire à quelqu'un, nous devons faire attention. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne devrons pas jouer. C'est le Dieu qui est beaucoup strict dans toutes choses, qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans les émotions. Ils ont fauté, ils ont eu la récompense. Ils ont fauté, ils ont été maudits. Dieu nous bénisse. Et l'homme encore a commencé, il y a eu plein de la corruption. Les gens ont commencé encore à faire des bêtises. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller dans Genèse 6, à partir du verset 6. La Bible déclare, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est ce que l'Éternel dit. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller au verset 11. Verset 11 à 13. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Verset 12. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par dévers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est beaucoup strict dans toutes choses. La Bible déclare qu'il a fait venir Jésus, son fils unique. Il a sacrifié son fils unique. Quelqu'un qui est émotionnel, quelqu'un qui, dans les sentiments, ne peut pas sacrifier son seul fils. La Bible dit que son fils unique, son seul fils, il a sacrifié son seul fils. C'est avec ce Dieu, nous jouons souvent. C'est avec ce Dieu, nous plaisantons souvent. C'est ce que les hommes ont fait au passé. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. La violence. La violence. Les gens se marient entre eux. Les gens mariaient leur mère. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Des hommes qui marient, des femmes qui se marient entre eux. Ce n'est pas ce qui se passe.
Malgré que Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. La guerre est un peu partout. La violence est partout. Les gens se tuent, la guerre par-ci, par-là. Il y a des meurtres. Aujourd'hui, la mort ne dit plus rien à personne. Des gens qui ne croient plus en Dieu. Des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas la même chose. Dieu s'est repenti pour tout ce qui s'est passé, pour ce qu'il a fait. La Bible déclare, les hommes ont commencé à encore faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, jusqu'à Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que Noé, Dieu a parlé à Noé. Les hommes ont fait tellement d'erreurs que Dieu a détruit encore la terre. A détruit la terre. Donc c'est le Dieu que nous adorons qui a fait cela. Ce matin, j'aimerais te dire, le péché, la grimpe. Les hommes font des choses imaginables. Les gens ne craignent plus Dieu, même dans les églises. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, on te voit à un faux type, on te voit à quelqu'un de faux. Le péché grimpe. La guerre par-ci, par-là. Le mal passé, la corruption partout. Même les hommes de Dieu. J'aimerais te dire, est-ce que ce n'est pas la même chose que nous sommes en train de reproduire? Est-ce que le mal n'est pas en train de prendre encore le dessus? Est-ce que nous n'allons pas faire regretter encore Dieu? Aujourd'hui, l'homme a 30 ans, sa femme a 50 ans. On trouve ça normal. Est-ce que c'est normal? Quand la Bible déclare que les gens marient la femme de leur père, ils se marient entre eux. Ce n'est pas ce qui est là. C'est normal. La Bible déclare que Dieu a créé Adam d'abord, après Ève est venue. N'est-ce pas? On parle d'amour. C'est pas normal. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Une femme, elle est petite. Pour la maîtriser, c'est difficile. Ce n'est pas une femme qui est âgée, qui a un certain âge que tu peux gérer. Aujourd'hui, les gens font des choses pas possibles. La mort est devenue comme un jeu. J'aimerais encourager, même dans l'église, les gens font des erreurs. Des faux serviteurs de Dieu, qui font que tout, on mélange tout le monde, qui font que les gens ne croient plus en rien. Les gens quittent les églises parce que le mal, la corruption, les gens font des choses imaginables. J'aimerais t'informer, j'aimerais t'enseigner, j'aimerais te dire, c'est ce que les gens ont fait au temps de Noé. C'est ce que les gens ont fait. Et puis Dieu a détruit la terre. C'est le même péché, c'est les mêmes choses, plus graves même, que les gens sont en train de faire actuellement. Aujourd'hui, le péché partout, la corruption partout, la guerre partout. Est-ce que nous n'allons pas encore faire regretter Dieu? Est-ce que le Dieu qui a sacrifié son seul fils unique, c'est ce que la Bible dit, ne va pas encore regretter? Aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient plus. Il y a des personnes qui ont décidé de dire que Dieu n'existe pas. Le péché grimpe. Nous devrons faire attention. Dieu a détruit la terre à cause du péché. Dieu a détruit la terre à cause des erreurs, à cause de l'abomination, à cause de ce que les gens ont fait. Dieu a puni Adam, puni le serpent. Dieu a puni la Ève. J'aimerais t'encourager. Faisons l'effort. Nous devons craindre Dieu. Souvent, je me pose la question. Est-ce que nous connaissons celui que nous voulons adorer? Est-ce que nous connaissons Dieu? Faisons attention. Éloignons-nous du péché. Éloignons de tout ce qui peut détruire notre vie. Ne faisons pas regretter Dieu. Dans les églises, il y a des choses, la corruption partout. Les hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu, qui ont fait de sorte que les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Devront avoir la crainte de Dieu.
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est très strict. Un Dieu qui n'est pas un Dieu d'émotion, qui n'est pas dans les sentiments. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le péché commence à grimper. Est-ce que nous n'allons pas faire regretter Dieu? Est-ce que Dieu ne va pas encore se repentir à cause du péché qui monte, à cause de la corruption, à cause des guerres passées par là? Nous devons nous repentir. Nous devons être justes. Nous devons éviter la corruption. Nous devons comporter bien tout ce qui est bien dont Dieu nous demande de faire. Même dans les églises, aujourd'hui, on ne croit plus à l'homme de Dieu. On ne croit plus au pasteur. Quand tu dis à quelqu'un, je suis pasteur, il te voit quelqu'un de paresseux. Quelqu'un qui a raté sa vie. Pourquoi? On ne donne pas l'exemple. On n'est pas exemplaire. Dieu nous bénit ce matin. Que la grâce de Dieu te localise. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, le péché a grimpé. Le mal a grimpé. La corruption a grimpé. Et c'est ce qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Nous devrons faire l'effort de marcher selon la parole de Dieu. Nous devrons craindre le Dieu puissant, le Dieu redoutable, celui qui parle. Et puis c'est fait. Que Dieu nous bénisse ce matin. Craignons Dieu. Évitons la corruption. Évitons le mal. Évitons les meurtres. Évitons la guerre. Que Dieu nous garde. Que la faveur de Dieu nous garde. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous devons faire l'effort d'éviter de faire le mal. D'éviter de faire des choses que Dieu n'aime pas. D'éviter d'avoir des choses à faire, des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Des choses qui vont faire regretter Dieu. Je vais tirer l'attention de quelqu'un. Dans les églises, pareil. Pratiquement rien ne va. Il est chrétien 2 semaines. Après, il rétrograde. Il ne va plus à l'église. Il y a beaucoup comme ça qui s'éloignent des églises à cause des soucis, à cause des problèmes. Il y a des gens qui préfèrent ne même plus aller à l'église à cause de ce qui se passe. La corruption, des histoires, des querelles, des palabres pendant point fini. Que Dieu nous bénisse. Faisons attention. Nous devrons prendre conscience. Nous devrons faire attention. Est-ce que nous n'allons pas encore faire regretter Dieu? C'est la question que je pose à tout un chacun. Est-ce que Dieu ne va pas encore regretter? Parce que le péché monte. Il est chrétien. Après, il refuse. Il ne va plus à l'église. Il fait un bon moment à la maison. Il n'est ni chrétien. Il n'est pas païen. Il est au milieu. Les églises se vident. Parce que les gens sont découragés. Parce que ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se retrouve à l'église. Faisons attention. Nous devrons prendre conscience. Nous devrons nous dire, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu redoutable. Faisons attention. Pour ne pas que Dieu regrette. Qu'il regrette. Parce que le péché a pris un certain niveau. Aujourd'hui, tout ce qui est péché est là actuellement. Les gens font des choses imaginables, des sacrifices imaginables. Juste pour avancer, juste pour devenir grand, les gens font des sacrifices. Les meurtres par-ci, par-là, la corruption partout. Si tu veux avancer, tu dois rentrer dans des endroits bizarres. Est-ce normal? Enfants de Dieu, prenons conscience. Essayons de nous rappeler que il y a eu des moments, il y a eu un moment, les hommes ont fait des erreurs, les hommes ont fait beaucoup de péchés, les hommes ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire. Dieu les a punis. Et Dieu a regretté. Il ne faudrait pas que Dieu regrette encore à cause de ce qui se passe, même dans les églises, la corruption, le mal qui se fait. Prenons conscience.
Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu redoutable. Prends conscience ce matin que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu te localise, que la main de Dieu te localise. Sois béni. Prenons conscience, enfant de Dieu. Nom de Jésus.